grand défaut, j'aime bien qu'on s'écoute. D'autant plus que je prends beaucoup de temps. Ce matin, j'étais à Choisy-le-Roi pour une conférence, justement. Et l'après-midi, grand plaisir à être avec vous, comme d'habitude, Achille Mazarin, sur l'invitation de FAPO et de AWA, et de toute l'équipe des bénévoles que je salue à chaque fois. Le sujet qu'on m'a proposé, c'est les mamas solo, entre combat et résilience. Un sujet qui n'est pas simple, un sujet qu'on croit comprendre, mais en réalité, et je parle sous le contrôle de mon ami le psychologue qui est en face, que j'ai plaisir à retrouver. On avait déjà, ma première fois, c'est avec lui que j'avais tenu le panel et j'avais grand plaisir à l'écouter, moi qui ai l'habitude de faire des conférences. Pourquoi j'ai dit que c'est un sujet qui est incompris et qui a beaucoup de clichés. On pense qu'une maman solo, si je vous demande une maman solo, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une maman solo? N'ayez pas peur. Une maman solo, c'est quoi? Et quand est-ce qu'on devient maman solo? Je ne vais pas attendre des réponses. On croit souvent que la maman solo, c'est souvent le fruit d'une violence, d'une séparation à l'issue d'une violence. Oui, certes. En majeure partie, c'est ça. Mais la maman solo aussi, il y a une multitude de séparations. Il y a ce qu'on ne nomme pas souvent, le décès, la mort. On ne le cite pas souvent. La maman solo peut arriver, peut exister à l'issue d'une séparation, d'un accident, d'un phénomène intercurrent, etc., etc. Mais bien souvent, les gens vont se focaliser sur les violences, conséquences, séparation, je me retrouve seul avec une charge, avec un foyer à gérer, etc., etc. Et effectivement, ce qu'on pointe du doigt, ce sont les charges et les difficultés qui sont inhérentes à la gestion d'un foyer. La gestion d'un foyer, surtout quand on est déjà précaire. C'est-à-dire que il y a le couple traditionnel où effectivement, il y a l'homme qui travaille et la femme qui gère la pitance à la maison. Avec l'évolution de la société, la femme a commencé à travailler et à gagner en autonomie. Et c'est pourquoi le 8 mars, c'est une journée extrêmement importante, parce que l'autonomie des femmes est quelque chose de primordial. Parce que ce matin, je le disais, quand une femme est autonome, elle a 50% de sa liberté. On ne peut pas la manipuler comme on veut. Bien souvent, le patriarcat, la domination de l'homme dans le couple existait jusqu'en France, etc. La carte bleue, c'était quand? Le bulletin de vote, c'était quand? Etc., etc. Donc, ce qu'on dit, c'est quelque chose d'universel. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a des civilisations. Je n'aime pas juger les civilisations, mais quand même, on peut le faire. Où le fait d'ouvrir un livre est une catastrophe. D'écouter la radio est une catastrophe, etc., etc. Et quand vous le faites, on vous bannit, on vous frappe, on vous, etc. Vous savez très bien de quel pays je parle. Bien. Donc, la maman solo, c'est une personne, effectivement, qui est séparée et qui va, effectivement, prendre en charge la famille. Souhaitons que ça ne soit pas une grande famille, comme chez moi en Afrique, au Sénégal, en général. Je le souhaite. Mais ce qui est intéressant au Sénégal, dans ces pays-là, il y a des parades. Une femme ne reste jamais seule. Elle va être mariée par soit quelqu'un de la famille, etc., etc. Ce qu'on appelle le levira. Le levira. Le levira existe. Ce sont comment on appelle ça, des subtilités pour sauver la famille. Une femme ne reste pas seule dans certaines populations. Vous voyez, j'ai parlé effectivement d'autonomie, de formation, et c'est extrêmement important ce que vous avez montré, formation, autonomie, salaire, etc. Voilà, c'est pourquoi on incite les jeunes femmes. Pourquoi certains peuples ne veulent pas que les femmes ouvrent les livres et aillent à l'école? Pour les dominer, pour les tenir. C'est aussi simple que cela. Donc, incitons nos enfants à aller à l'école, à avoir un métier, à travailler. Je l'enseigne partout à travers le monde et je leur dis, un enfant, ce n'est pas un sexe. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne doit pas faire ça. Et vos enfants ont bien montré effectivement des métiers dits hommes. Et maintenant, moi, quand j'étais venu à Besançon, en France, c'est là que j'ai fait mes études, quand je voyais les femmes avec des mastodontes, des camions, ce qu'on ne voyait pas au Sénégal, mais j'étais impressionné. Nous, les étudiants africains, on était comme ça, on regardait. Là. Les femmes blanches, elles nous regardaient, mais c'est quoi?
Je lui ai dit, ben non, on vous apprécie beaucoup. Une femme qui conduit ce truc-là. Il m'a dit, ben on est nombreuses. Hein. J'ai dit, ben d'accord, ben très bien, ben on est content. Et ça m'a appris effectivement à l'enseigner à travers le monde. À dire qu'un métier n'a pas de sexe. Et comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est extrêmement important. Il suffit de vouloir le faire pour se donner les moyens et on y arrive. Voilà. Alors, ce qui est très important dans la maman solo, qu'il faut comprendre, c'est que la maman solo, dans le monde occidental, c'est là où effectivement c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je vous ai dit, dans des familles, dans des sociétés à solidarité mécanique comme en Afrique, où la famille est omniprésente, la femme seule, elle est seule 1 année, 2 années, mais tout de suite, elle sera encore dans une autre famille. Elle sera tout de suite dans une autre famille, même si Awaba parlera effectivement de la polygamie et des douleurs, et que je soutiens à 1000%. Voilà, on n'en est pas là, mais c'est pour vous dire tout simplement que l'idée d'une femme solo dans certains pays n'existe pas, où elle est très précaire, elle est temporaire. C'est en Occident qu'on le sent beaucoup. Et ça aussi, il faut effectivement y travailler. Je dis bien que c'est par l'éducation, par le tripalium, le travail, pour qu'effectivement cette violence dont on parle, les violences faites aux femmes, que ça n'existe pas. Mais l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et aussi, les hommes, avec le patriarcat, viennent de quelque part. Ils ont toute une histoire. Et cette histoire-là, il faut l'entendre. J'étais avec une sénatrice ce matin à Choisy-le-Roi. On n'était pas tellement d'accord. Le philosophe n'est pas toujours d'accord avec... Mais c'est pas grave. C'est dans la confrontation qu'on arrive à comprendre les choses. Et après, on s'est compris. Mais je passe là-dessus. Pour dire tout simplement, la femme solo, quand elle est solo, la difficulté majeure qu'elle a, c'est la gestion du temps, la gestion des enfants. Alors là, je vais prendre la maman solo avec 2-3 enfants. Je ne vous dis pas la maman solo avec 10 enfants. Je ne vous parle pas de la maman solo avec 53 enfants. Je l'ai vu, ce n'est pas ici, je l'ai vu. C'est une femme qui était malade. Et ça m'a beaucoup... je le donne comme sujet en Sciences Po et en terminale. C'est une jeune femme, 50 ans, 53 enfants. D'abord, je me suis dit, mais comment ça se fait? Mais elle nous a expliqué qu'elle a eu des quadruplés, etc., etc. Très intéressant. Est-ce qu'on doit juger cette femme-là? Au départ, je voulais la juger. Mais j'ai appris en philosophie avec Sénèque qu'on ne juge pas quand on n'a pas compris. Elle nous a expliqué qu'elle a beaucoup d'ovules, et que si c'est en enfantant que l'ovulation ou bien le système qui va créer le cancer va s'étouffer. Donc finalement, c'est en ayant des grossesses, en accouchant, que son cancer ne va pas se développer. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'était ça sa maladie. Ses soins, c'était enfanter jusqu'à avoir 53 enfants. Et malheureusement, cet homme est parti. Imaginez. On n'est pas en France, heureusement. Bon, il n'y a même pas de F10, F50, hein, il n'y a que F6 maximum. Et c'est dans le 6e arrondissement ou dans les villes cossues. Voilà, d'accord? Mais quand on a vu ça, j'ai posé le problème à mes étudiants pour qu'ils me disent comment est-ce qu'ils analysent cette situation-là. Mais on a compris que la femme était malade. Voilà. D'autres m'ont dit non, elle ne devait pas. Parce qu'elle devait penser à demain si l'homme disparaissait, etc. Mais qui l'a pris en charge, comme je vous ai dit, c'est la société qui l'a pris en charge. Mais vous savez que ça aussi, ça existe en France aussi, quand la société prend le relais. Ce sont les associations, c'est FAPO, ce que vous faites. Vous aidez beaucoup. Même moi, je bénéficie quelquefois du pain que Eric va chercher. C'est un détail, mais c'est important. Voilà. Donc, il y a des structures ici qui vont épauler et aider effectivement les mamans solo. Mais ce que je vous ai dit de bien retenir, la maman solo n'est pas seulement le fruit de la séparation violente, c'est le fruit de différentes choses. Et ça, il faut le comprendre. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est la gestion du temps et la gestion des enfants. Maman solo n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un choix de vie pour vivre. Je préfère être seul que mal accompagné. Vous connaissez bien ces formules. Je préfère être seul, sauver ma tête, parce que c'est ça aussi. C'est une fuite.
c'est, comment on appelle ça, une volonté de se mettre à l'abri. Vous connaissez toutes ces théories-là, la mise à l'abri, la mise en sécurité, la maison des femmes, tout ça. Toutes ces structures qui sont là pour effectivement sauver la tête, pour qu'il n'y ait pas de, vous voyez, ces crimes odieux qu'on entend tous les jours, hélas. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre tout simplement qu'une maman solo n'est pas, c'est difficile, mais ce n'est pas un échec. C'est un combat. C'est un combat. Mais ce combat-là, il faut avoir les reins solides. Et Awaba le dit toujours, la précarité administrative. Awaba le disait toujours, apprendre à lire. Et dans vos ateliers, vous apprenez aux femmes à lire, à avoir une certaine autonomie. Mais pourquoi imaginez-vous qu'ils le fassent? C'est pour tout simplement se prendre en main ce qu'on appelle l'autonomie. Autonomie financière, autonomie administrative, savoir se débrouiller. Mais si à chaque fois on vous tend la main, on vous donne la main, moi je suis contre l'assistanat. Alors on dit que je suis dur, etc. Non, je ne suis pas dur. Je préfère apprendre à pêcher que de donner tous les jours du poisson. Mais je vais t'apprendre à pêcher. Je vais te tenir la main, comme FAPO le fait, accueillir, accompagner jusqu'à ce qu'on soit indépendant. Mais le faire tout le temps, je ne ferai jamais ça. Parce que ce n'est pas rendre service. C'est après enseigner à ces enfants-là la paresse et la non-volonté de travailler. Alors que la dignité humaine, c'est quoi? Quand c'est possible, c'est d'aller au charbon, se lever à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, etc., aller travailler. C'est extrêmement important. Donc, la personne doit être formée, la personne doit effectivement écouter, la personne doit être en mesure de répondre aux difficultés qui se présentent à elle. Notamment, les enfants, quand ils doivent aller à l'école, comment faire? Regardez, ça c'est la maman solo. C'est comme des tentacules. Ça c'est les mamans solo. Alors là, c'est le burn-out. C'est baisser les bras, etc. C'est très difficile. Personne ne nie que c'est difficile. Même quelquefois dans un couple, vous voyez, même, c'est anecdotique, dans les couples, ils vont chercher mamie, la mamie, il y a une mamie M6. Tellement les couples, même dans les couples normaux, ils n'arrivent pas à gérer les enfants. Ils vont super nanny. Vous connaissez super nanny? On n'est pas dans la famille monoparentale, on est dans la famille dite normale. Vous comprenez? Donc si c'est difficile pour la famille père-mère, ou mère-mère, ou père-père, parce que ça aussi, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, je vous dis, moi je suis philosophe, je ne sais pas de tabou. Père-père, ça existe avec un enfant, vous avez des papas solo, des mamas solo. Vous avez aussi la maman solo qui va chercher à être solo, seule, par la GPA. On ne le dit pas assez. C'est pourquoi je vous ai dit, sur la notion de maman solo, il y a beaucoup de subtilités qu'on ne comprend pas, qu'on ignore. Le papa peut trouver effectivement quelqu'un qui va lui porter la grossesse. Et elle devient solo. Et généralement, ils ont des ressources. Ces gens-là ne souffrent pas. C'est souvent des cadres. On connaît bien les figures. On connaît bien les figures des gens qui sont seuls et qui veulent être parents, mais pas attachés. Je vais être seul, je vais me faire un enfant. Je n'ai pas besoin. Voilà, il y a beaucoup de techniques. Vous connaissez très bien les techniques qui existent, etc. On ne parle pas souvent de ces gens-là. Mais quelquefois aussi, parce qu'ils sont cadres, le cadre travaille beaucoup. Ils peuvent péter les plombs, comme on dit. Ce sont des êtres humains. Ça arrive aussi. Il leur arrive d'être comme ça. Et de baisser les bras. Et de dire, il y a quelqu'un qui disait, j'ai envie d'être, comment dire encore, il dit que je vais être maman solo parce que j'aime tout mon temps. Et 2 heures de temps après, elle se met à pleurer. Elle choisit, elle veut être maman solo. Mais face aux difficultés et aux charges, je pousse le trait. Il a un enfant toxique, un enfant hyper turbulent, un enfant, etc. Elle qui est cadre ou lui qui est cadre n'arrive pas à gérer ça. Vous voyez les difficultés, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça nécessite effectivement d'avoir une solidité, ce qu'on appelle une personne bien constituée qui a subi, qui a assumé tout le processus d'individu à personne en traversant des obstacles et en surmontant ces obstacles, ce qu'on appelle la résilience.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la résilience. Comment transcender effectivement cette séparation, comment transcender la situation de rupture pour arriver à gérer. La résilience, c'est un mot effectivement que Boris Cyrulnik, que tu as connu, cher ami psychologue, a beaucoup développé. D'accord? La résilience. Mais est-ce qu'on doit toujours se résilier? Non. Quelquefois, c'est des choix. Je choisis d'être maman solo, j'assume, et je vous ai dit qu'il y en a plein. Vous allez à la Défense, vous avez beaucoup de femmes cadres qui sont seules et un enfant ou deux. Et elles assument, elles n'ont besoin de personne. Elles n'ont besoin de personne, ou si elles veulent, comment dire encore, pour le soutien scolaire, elles payent, parce qu'ils ont les moyens. Nous, quand on parle de maman solo, on prend effectivement celle-là qui n'a pas les moyens d'assurer le quotidien, qui a les pesanteurs sociales, les pesanteurs administratives, de partout. Elle doit porter, comme on dit en Afrique, le pantalon et le pagne. Elle doit porter le pantalon et le pagne. Et là, ça fait très mal. Et c'est en cela que les associations, et je le dis toujours, ce n'est pas pour faire plaisir aux associations, que la France survit grâce aux associations. Parce que tout simplement, ce sont ces gens-là qui vont venir suppléer l'administration. Et on l'a vu pendant la Covid, quand c'était difficile. Qui a souffert le plus? Ce sont encore les mamans solo. Celles qui sont seules, ce qu'on appelle la misère sociale. Vous savez, ce sont des gens qui sont seuls. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y avait pas de mouvement de fréquentation. Elles étaient toutes seules face à 4 mômes, 5 mômes, etc. Et la précarité aussi, il faut dire la vérité. La maman solo, quelquefois, je le vois quand je vais dans certaines villes comme Marseille. Plus on est pauvre, plus on se met dans des difficultés. Et j'ai inventé un concept qui dérange beaucoup, mais tant pis, je vous ai dit, le philosophe, c'est pas pour faire plaisir. Faire des enfants, c'est un projet. Faire des enfants, c'est un projet. Il se trouve que dans la maman solo dont on parle, c'est la rupture, suite à des violences, etc., etc. On ne parle pas de ça. Voilà. Suite à des violences, etc. Mais quelquefois, des gens sont en difficulté et se mettent encore en difficulté. Et il faut dire la vérité. C'est mon grand défaut quand on m'invite, on prend le grand risque en m'invitant. Mais ça, il faut le dire. Si on ne le dit pas, ben on passe dans le sens du poil et ce n'est pas bon. Je n'ai pas envie de ça. Dans mes enseignements, c'est la vérité et la vérité et la vérité. J'essaye du moins de dire la vérité. Voilà. Donc il faut de la conscience et de la conséquence dans tout ce qu'on fait. Quand on ne sait pas, on va demander. Mais on ne va pas encore se mettre dans des difficultés qu'on aura du mal à assumer. Il faut du bon sens et de la responsabilité. La vie sociale n'est pas facile. La France n'est pas venue comme ça. Avant, j'avais besoin du sel, je vais voir ma voisine, j'ai du sel. Mais maintenant, on ferme les portes parce qu'effectivement, le voleur, le délinquant, il est là. Voilà. Mais la vie sociale, elle est universelle. Et avec l'évolution de la société, chacun essaie de se protéger. Et ça, c'est normal. Hein, on passe du monde rural au monde, effectivement, urbain. Et dans le monde rural, cette solidarité-là existait. La maman solo, elle n'était pas si fatiguée que dans le monde urbain. C'est dans le monde urbain où il y a de l'isolement, où les gens sont seuls, où il y a de la singularité, que la difficulté se manifeste. Surtout à l'issue d'une violence intrafamiliale. Surtout à l'issue d'une violence intrafamiliale, ce qui fait la double peine. C'est là la difficulté. Mais nos femmes, en écoutant, en apprenant, en cherchant à être autonomes, arrivent effectivement à dépasser, la solitude de la maman solo, en devenant des combattantes, des résilientes, et qui réussissent. On a vu beaucoup de familles monoparentales où les enfants ont réussi. Parce que tout simplement, c'est une question de méthode. Et ça, je l'enseigne aussi, je ne dis pas que ça marche tout le temps. On a vu, c'est une administration militaire. Moi, je regarde beaucoup, je lis beaucoup, etc., j'apprends beaucoup. Une femme seule, elle dit, je suis obligée d'avoir une gestion militaire. Chacun, c'est comme ça. Et dès le départ, les instructions sont faites. Je lui dis, mais est-ce que vous avez discuté avant? Il m'a dit, oui, bien sûr, papa. On négocie ensemble. Maman est seule, vous le voyez? Oui, je vois.
Maman ne peut pas faire tout, etc. Mais toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Et une autre dame me dit, mais pape, tu as des enfants récalcitrants qui vont dire, non, moi, je ne fais pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, là, effectivement, la maman, elle pète les plombs. Ça arrive. Mais en général, à 80%, quand vous discutez avec les enfants, ils sont prêts à mettre la main à la pâte. Vous le voyez quand vous leur demandez de mettre la table, ils sont contents. Voilà, quand tu leur dis ta culotte, tu ne le jettes pas dans ta chambre, tu le mets dans le panier, ça marche. Parce que tout simplement, en amont, vous avez travaillé à réguler ces choses-là pour que la famille marche droit. Ce n'est pas dit, ce n'est pas réussi tout le temps, mais en général, quand on fait de la prévention, quand on explique aux enfants, ça marche. Et c'est en cela que c'est intéressant. Il est bon de savoir s'organiser, de savoir comment fonctionne la famille, quels sont les besoins de la famille, de s'organiser pour mieux avancer. Mais si on veut bricoler, ben ça ne marche pas du tout parce que les enfants ne sont pas des murs. Ils ont des besoins, vous avez la théorie de Maslow, ils ont des besoins, ils ont des désirs, ils ont des caprices. Ils ont des caprices. Et en face, vous avez la société. Vous allez le voir, le carburant aujourd'hui, c'est 2,02 €. C'est la réalité. Hein? Et donc, ça va être plus difficile. Et qui va en souffrir le plus? Encore des mamans solo, parce qu'il y a un seul salaire, ou bien les minima sociaux, ou bien les associations, etc., etc. Donc, la précarité, effectivement, la précarité fait que les mamans solos sont plus dans des difficultés que les autres femmes. Mais ça ne veut pas dire que les autres femmes ne sont pas dans des difficultés, je vous l'ai bien dit. Un couple dit normal, papa-maman, peut plus souffrir qu'une maman solo qui est bien organisée, qui sait où elle va, etc. Voilà. Alors, la maman solo, comment on dit, c'est rester positif. On donne beaucoup de conseils. Restez positif, respirez, demandez conseil pour dire j'ai telle difficulté, comment je fais? J'ai telle difficulté, comment je fais? Mais si tu restes dans ton coin en te disant que tu vas réussir, ben tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas toutes les armes. Moi, je suis qualifié en philosophie, mais je ne connais pas toute la philosophie. Donc, je vais demander à mon ami psychologue, je vais demander à Awa, je vais vous écouter, la jeune fille avec qui a été la modératrice pour le numérique, c'est bien vous, c'est ça? C'est ça, voilà. Je vais demander justement pour apprendre. Apprenez à demander conseil, pour bien s'orienter. Mais on ne naît pas savant. C'est en demandant qu'on va acquérir des connaissances pour mieux agir dans la vie. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Les violences, je travaille beaucoup sur ces questions-là. Voici un livre extrêmement intéressant sur les résiliences. Voilà, résilience. Et aussi, ne pas oublier les hommes battus. Ça existe. Je pense qu'un élu l'a dit tout à l'heure ici, de ne pas les oublier. Et les femmes doivent travailler avec les hommes. Ce matin, à Choisy-le-Roi, c'est ce que j'ai dit quand je suis allé à la maison de la femme. Une amie psychologue très taquine me dit « Oh, les hommes sont là ». J'ai dit « Ben, sois contente qu'il y ait des hommes ». Mais c'est une psychologue, elle me taquine, on est des amis, etc. C'était juste pour me taquiner. J'ai dit « Heureusement qu'on est là ». Parce que c'est nous qui allons faire de cette vie le vivre ensemble. Si nous ne sommes pas là, nous ne pourrons jamais vivre ensemble. Elle me dit, mais on a besoin de vous. J'ai dit, ben nous aussi on a besoin de vous. Mais il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on apprenne à communiquer. Il faut qu'on pose la valise. Parce que tout le monde a des problèmes. Mais si on pose la valise, ou si on n'arrive pas, on trouve un tiers, ce qu'on appelle la notion de tiers. Les médiateurs, ce qu'on appelle les médiateurs. Ils existent. Mais bien souvent, notre dignité fait que, non, je me retranche, je n'ai rien à dire. Vous avez des soucis, ayez confiance en quelqu'un, allez voir les associations, les psychologues, etc. Le cliché du psychologue ou de l'assistante sociale, c'est vraiment de la bêtise. L'assistante sociale n'est pas là pour vous entendre aller vendre ce que vous lui avez dit. Le psychologue n'est pas là pour vous entendre et aller vendre. Non, c'est une relation d'aide. Aussi simple que cela. Le psychologue, c'est pas pour le fou. Vous savez, ces clichés-là, il faut les dépasser. Et il est extrêmement important de mettre à plat. Moi, les concepts et les mots, je les explique bien pour qu'il n'y ait pas de malentendus. C'est parce que quand on a des malentendus qu'on s'égare. Et Socrate qui disait l'ignorance est mère de tous les vices. L'ignorance est mère de tous les vices. Quand tu es ignorant, tu bricoles. Mais quand tu demandes, mais tu éclaires ton chemin.
C'est aussi simple que cela. Même moi, je demande, même moi qui ai fait beaucoup d'études, mais je demande. Et quand je suis dans des conférences comme ça, je suis un boulimique du savoir, mais j'apprends de vous, comme on apprend de moi. Et votre mère a parlé d'humilité. Mais c'est ça l'humilité, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on est puissant, comme Trump veut nous embêter dans le monde. Hein? Non. Il faut de l'humilité, il faut avoir une capacité d'écouter l'autre pour vivre ensemble. Et on a besoin de ça. Voici ce que je voulais vous dire pour les parents solo. Faites attention à la notion de maman solo. Ce n'est pas seulement la rupture suite à des violences, ça peut être la mort, l'accident, des phénomènes interculants ou une volonté d'être seul et d'assumer seul parce qu'on a les moyens de le faire, etc. Voilà. Et il y a une diversité de mamas solo, mais il est bien entendu que quand on parle de maman solo, de son combat et de sa résilience, on parle de ces femmes précaires qui sont seules, qui ont la double peine, la triple peine, voilà, et qui vivent des minima sociaux. Et donc ça complique les choses. Voilà. Mais que ce n'est pas impossible, effectivement, d'être maman solo et d'assumer et de vivre bien et de bien accompagner leurs enfants. On a vu des mamas solo dont les enfants sont devenus des cadres, ils ont réussi parce que la maman a su tenir. Voilà, maman solo ne veut pas dire un échec. Ça veut dire ça va être plus compliqué. Ah oui, ça va être plus compliqué à gérer, mais ça ne veut pas dire échouer. Il faut tenir. Si tu ne sais pas tenir seul, comme je vous ai dit, il y a des structures qui sont là pour vous écouter, vous accompagner, vous guider. Mais après vous aussi, vous devez vous bouger, avoir une motivation. Mais si tu restes comme ça en l'attitude stérile du spectateur, tu n'arriveras nulle part. Excusez-moi. Des enfants, et ça part des enfants et des adultes d'ailleurs, et ça part des besoins élémentaires, ça part des besoins physiques élémentaires, de manger, s'alimenter, etc. Jusqu'aux besoins plus émotionnels, qui vont les satisfaire d'ailleurs, et des besoins de relation, et aussi, par exemple, des besoins de reconnaissance, des besoins d'affiliation, voilà, besoins spirituels, voilà, il y a un certain nombre de besoins. Bien sûr, bien sûr.